Est-ce qu'on vous a déjà proposé des placements privés? On va vous expliquer ce que c'est et pourquoi il faut faire attention. On entend parler de temps à autre de placement privé. Placement privé, Gabriel, c'est quoi? Ça peut être des placements dans des entreprises privées, ça peut être des placements dans des projets immobiliers privés. C'est souvent les placements privés dans des projets immobiliers là, qu'on se fait parler le plus souvent. Oui, puis quand on parle de projet privé, ben c'est évidemment, c'est pas coté en bourse. Donc, ces projets-là, souvent une constatation qu'on fait, c'est que en investissement, on doit toujours regarder des comparaisons de rendement espéré. Puis avec les actions, dans une perspective à long terme, on peut viser à avoir un rendement de 10 %. Puis, quand on regarde ce genre de projet-là, avec tous les risques qu'on va discuter, la prime devrait être nettement plus élevée que le 10 % des actions. Donc, on devrait avoir un rendement qui est très, très supérieur à celui qui est souvent proposé, qui est de 12-13 %. Ces entreprises-là ont des alternatives. On imagine qu'ils ont pu aller consulter les banques. C'est ça. Ces entreprises-là ont dû aller voir la banque en premier. La banque a peut-être proposé un taux d'intérêt X. Peut-être qu'ils ont exigé des garanties supplémentaires. Mais si ces entreprises privées-là vont voir ensuite l'investisseur individuel, c'est probablement pour leur offrir un taux d'intérêt inférieur à ce que la banque avait proposé. Si la banque voulait avait accepté. Peut-être qu'ils ne voulaient même pas les financer. Parmi les risques, ce qu'on constate souvent, un des risques numéro 1, c'est le manque de transparence. Effectivement, ce n'est pas les mêmes exigences réglementaires qu'avec les marchés boursiers. Donc, moins de transparence, peut-être pas d'état financier à chaque trimestre, peut-être pas de conférences aux investisseurs. On est plus sombre, là. Il y a moins de lumière. Oui, exactement. L'autre point aussi, est-ce que ces dirigeants-là, est-ce qu'on a confiance en ces dirigeants-là? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils ont un historique est-ce qu'ils ont géré ce genre de projet-là dans le passé? Est-ce qu'ils ont eu du succès? C'est quoi les rendements qu'ils ont obtenus? Il faut avoir ces informations-là. Après ça, même s'ils ont eu des bons rendements dans le passé, ou en tout cas, peu importe c'est quoi le rendement qu'ils ont obtenu dans le passé, ça ne veut pas dire que ce rendement-là va se répéter. Je pense qu'il y a un exemple à Québec. Oui, il y a eu la faillite du groupe immobilier UOT et Stéphane UOT. Ça faisait des années qu'ils faisaient des projets immobiliers, semblaient avoir du succès. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont perdu de l'argent et qui étaient sollicités dans des projets privés comme ça avec le groupe UOT ou par l'entremise d'un intermédiaire qui faisait des prêts. Oui, exact. Un autre risque, la liquidité. Oui. Ces placements-là ne sont pas cotés en bourse, donc généralement, il n'y aura pas de marché secondaire. Ça veut dire que si on veut sortir de ces placements-là, il y a des chances qu'on ne puisse pas le faire avant plusieurs années. Puis, par exemple, en immobilier, si le projet privé a investi dans un immeuble, pour avoir votre capital, éventuellement, il faudra que cet immeuble-là soit vendu. Puis on le sait, des fois, les délais peuvent être longs. Puis le projet ne peut jamais se compléter. Sans un bâtiment pas terminé, ça peut être difficile. Oui, c'est un projet de construction, effectivement. Risque de concentration aussi? Oui, l'objectif, souvent, des gens qui vont investir dans des projets privés, c'est de se diversifier. Mais ironiquement, ces placements privés-là sont souvent concentrés dans un même secteur ou dans un même type d'actifs. Là. Donc, ça augmente le risque, nettement. Au final, est-ce que vous avez une prime de risque qui est raisonnable en fonction du risque associé à ce projet-là? Et une prime de liquidité, parce que c'est pas liquide. Donc, si on peut s'attendre à faire 10 % avec les actions à long terme... Que tu peux vendre n'importe quand. Exact. Qu'est-ce que ça vaut, le fait de ne pas pouvoir toucher à ton argent avant 2 ans, 3 ans, 5 ans, puis en fait, tu ne le sais pas? Exact. Si on n'a pas confiance ou si la confiance s'effrite, on est coincé. Là. On ne peut pas, après 1 an, ça a changé, les dirigeants ne sont plus en place, on ne peut pas faire grand-chose. Oui. Puis, peut-être au final, je pense qu'il faut se rappeler qu'on fait des placements. L'objectif, c'est de générer un rendement intéressant.
Puis, mais des fois, on propose autre chose, où il y a des bonus, si on peut dire. Exact. Souvent, ces placements privés-là vont essayer d'attirer les investisseurs là, en déroulant un peu le tapis rouge. Là. Ah, c'est un placement exclusif. Vous allez faire partie d'un club select. Donc, on peut flatter l'ego par moment là, pour convaincre les gens d'investir. On vous invite à une soirée exclusive aux investisseurs dans un bel hôtel. Ben, c'est des drapeaux rouges à faire attention. Puis, on revient à la base que c'est un placement. C'est pas, vous achetez pas un abonnement à un club select. Vous faites un placement puis vous voulez en avoir pour votre argent. Donc, écoutez, soyez vigilants. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Posez des questions. Puis, on vous remercie beaucoup.